Bonjour, pour tester notre accès à la vidéo, je vous propose de résoudre ensemble l'exercice 24 du chapitre calcul différentiel. Nous avions commencé hier, samedi matin, les calculs ensemble. Je vous rappelle qu'un objectif de cet exercice est de calculer 2 des 4 dérivées secondes de la fonction à l'origine, de constater qu'elles n'y sont pas égales et que donc, par l'absurde, d'après le théorème de Schwarz, cette fonction ne peut pas être de classe C2. Faisons ensemble le calcul. Il s'agit d'une fonction f de deux variables x et y définies comme le quotient de deux fonctions u. U de xy, c'est le numérateur, et v de xy, le dénominateur. Cette formule est définie en dehors de l'origine, sinon la fonction vaut 0. Commençons par examiner ce qui se passe en dehors de l'origine. Alors, d'après les théorèmes généraux, la fonction est dérivable par rapport à la première variable. On dérive un quotient et c'est égal à u' v moins uv' sur v2. Il nous faut donc calculer d rond 1u en xy. Pour ce faire, on développe ici la fonction u sous la forme x3y moins x, y3, puis l'on dérive par rapport à x. On calcule de même la dérivée par rapport à la première variable de la fonction v, et on trouve 2x. On met tout ça dans la formule de d rond 1f en xy, et l'on trouve au dénominateur, c'est facile, x2 plus y2 au carré, et au numérateur quelque chose que je vous laisse calculer en recollant les morceaux, et ça vous donnera x4y plus y3 x2 plus 3x y4 moins y5. En 0, 0, maintenant, on cherche à savoir si la fonction admet une dérivée partielle et à quoi elle est égale. La fonction étant définie de manière différente à l'origine et en dehors, il nous faut calculer la différence entre la valeur à côté et la valeur au point 0, 0 à côté en se déplaçant suivant l'axe des x puisqu'on dérive par rapport à x. On divise par h. On calcule le premier terme f de 0 plus h, virgule 0, comme y est nul, d'après la formule de la fonction, ça fait 0. Le second terme f de 0, 0, par définition de la fonction f à l'origine, vaut 0. On divise par h, c'est égal à 0. Donc, quand h tend vers 0, la limite est finie, elle est nulle. On en déduit que d rond 1f de 0, 0 existe et vaut 0. Nous demande-t-on de calculer? On nous demande de calculer la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à x de f, et cela en 0, 0. Par définition, ce sera, si elle existe, la dérivée par rapport à y de d rond 1f en 0, 0. Vous constatez à nouveau, d'après nos calculs précédents, que d'après la formule bleue, d rond 1f en dehors de l'origine a une certaine formule, et d'après la formule rouge, d rond 1f à l'origine a une autre formule, elle est nulle. À nouveau une fonction schizophrène, donc on cherche à calculer le taux de variation de la fonction d rond 1f cette fois-ci, en partant de l'origine et en se déplaçant, puisqu'on dérive par rapport à la deuxième variable, en se déplaçant suivant l'axe des y. On va calculer cette différence, la diviser par k et trouver. Vous prenez la formule bleue pour calculer le premier terme d rond f en 0, 0 plus k,
et vous trouvez que ça fait moins k à la puissance 5 sur k à la puissance 4 en appliquant cette formule avec x égale 0 et y égale k, vous divisez par k comme demandé, vous constatez que ça fait moins 1, et donc quand k tend vers 0, ça tend vers moins 1. Donc, par définition des dérivées secondes, là, vous regardez la définition 23 du polycopier, vous en déduisez que cette dérivée seconde existe à l'origine et qu'elle est égale à moins 1. Par un calcul identique, essayez de le faire, vous trouverez que cette dérivée-ci existe aussi et est égale à plus 1. D'après le théorème de Schwarz, cette fonction ne sera donc pas de classe C2.